La grosse évolution qu'il y a eu ces dernières années, je pense que c'est surtout au niveau de la relation entre les transporteurs et les communes, notamment en cas d'aménagement, puisque avant, il y a quelques années, je me souviens, on était pratiquement jamais conviés à des réunions quand il y avait des nouveaux aménagements qui étaient prévus, que ce soit sur l'itinéraire des circuits scolaires, lignes régulières, ou même quand il y avait des modifications aussi sur des arrêts de car. Et je vais dans ce podcast essayer de t'expliquer la grosse différence avec donc aujourd'hui et par le passé sur l'évolution justement de la coordination, de la communication, des échanges qu'on peut avoir avec les municipalités par le biais évidemment de l'autorité organisatrice et nous en tant que transporteurs, ce qu'on propose, ce qu'on fait de plus en plus souvent et ce qui fonctionne aussi très bien d'ailleurs vis-à-vis de nos équipes, c'est-à-dire qu'on explique aussi aux conductrices et aux conducteurs ce qu'on fait pour justement qu'ils puissent se rendre compte que quand il y a des nouveautés, notamment sur des arrêts de car, c'est que ces nouveautés-là, ils ont été étudiées avant et en plus d'étudier, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on essaye en situation réelle. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast et aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer comment ça fonctionne justement sur les aménagements, sur les nouveautés et te donner des exemples concrets pour que ça puisse te parler. Alors actuellement, il y a des travaux en cours sur la commune de Logonada-Oulas avec des impacts sur à la fois des services scolaires et aussi des lignes régulières, enfin une ligne régulière, la ligne 32. Donc cette ligne, c'est celle qui fait Le Fou, qui va jusqu'à Brest et qui passe par Logonada-Oulas. Et en ce moment, ils sont en train de réaménager toute la partie du centre avec l'impact sur l'arrêt de car aussi. Et l'arrêt de car d'ailleurs à ce propos qui n'est pas aujourd'hui accessible et qui va le devenir d'ici quelques semaines. Et je vais faire le lien avec ce podcast et justement de te démontrer en quelque sorte le virage à 360 degrés qui a été pris depuis quelques années déjà sur justement l'impact, on va dire l'implication plutôt des transporteurs dans les nouveaux aménagements. Autrefois, si tu veux, quand on avait la création d'un nouvel arrêt de car, par exemple, on n'avait pratiquement aucun échange, c'était vraiment extrêmement rare. Il y a un arrêt qui apparaissait et nous, on le voyait, puis on s'adaptait tout simplement sans qu'il y ait eu auparavant un échange et même des fois, on n'avait même pas l'info que l'arrêt de car allait être modifié. Ça, c'était vraiment il y a quelques années. Moi, je compare avec plutôt, on va dire, les années 2000, entre 2005 et 2010, où on n'était vraiment pas du tout impacté, enfin pas impacté, mais on n'était pas du tout sollicité pour justement donner notre avis ou pour peut-être même aller faire des essais directement sur place. Tandis qu'aujourd'hui, la situation s'est vraiment inversée, enfin pas inversée, mais améliorée, on va dire. C'est-à-dire qu'auparavant, l'impression en tout cas que j'avais, c'est que les communes, elles travaillaient seules, elles faisaient le projet et elles sollicitaient des entreprises pour faire les travaux. Et puis voilà, une fois que l'aménagement était terminé, on était en quelque sorte un peu mis devant le fait accompli. Donc s'il y avait un problème en termes d'accessibilité de l'arrêt en autocar par rapport au gabarit, ou si on estimait que l'arrêt n'était pas forcément bien situé, c'était trop tard. Aujourd'hui, ça a vraiment évolué puisque avant que les travaux commencent, on est généralement sollicité par le biais de... Enfin, on est tous sollicités d'ailleurs, pas que transporteurs, on est sollicité avec les communes, avec les entreprises qui vont travailler sur le chantier, avec l'autorité organisatrice, et puis parfois d'autres acteurs aussi, ça peut arriver. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a d'abord un échange pour donner, on va dire, les contraintes de chacun. Et après, une fois que les échanges ont été faits, il y a une décision qui est prise et une validation, et ça c'est important que tu le saches, une validation qui est faite par la région Bretagne sur les aménagements qui concernent les arrêts de car. Ça veut dire que là en ce moment, par exemple, à Logonada-Oulas, il y a des travaux qui ont commencé.
Et ça veut dire aussi que l'aménagement qui va être réalisé pour l'arrêt-car avec l'accessibilité PMR a été validé au niveau des plans et parfois même avec des recommandations qui d'ailleurs, à ce propos, vont être mis en action la semaine prochaine. C'est-à-dire que ce qui arrive de plus en plus souvent maintenant, et c'est vraiment une bonne chose, c'est que même si les plans ont été validés, il y a après des conditions qui ont été précisées, comme par exemple, on valide le fait que, par exemple, à tel endroit, ça sera organisé de telle façon, sous réserve que les essais en autocar soient réalisés et puis que ça pu être validé justement en situation réelle. Et justement pour rebondir avec Logonada Oulas, on va la semaine prochaine faire un essai, on va prendre un véhicule le plus long possible, un 13,25 m ou un 13,30 m, pour aller faire 3 essais. Donc on va partir du centre pour aller vers le Bindi, premier essai, ensuite deuxième essai pour aller en direction du centre nautique et troisième essai pour aller jusqu'à Moulins-Mer. Donc c'est des gyrations différentes pour vraiment se rendre compte avec, donc là ça sera du marquage au sol puisque l'aménagement, je te rassure, n'est pas terminé. On ne fait pas les essais une fois que tout est terminé parce que c'est trop tard. On le fait avant. Et je me disais que là c'était vraiment le bon exemple vu que c'est tout récent et que ça va être fait justement la semaine prochaine. C'est que l'entreprise qui travaille sur le chantier va faire des marquages au sol. On va ensuite, quand le temps le permettra, venir avec un autocar et on va faire les 3 essais demandés. Et en fonction de ce qu'on verra en situation réelle, je pense que je risque de faire soit des photos, soit des vidéos. Après, je vais faire un compte rendu, moi, auprès de la région pour expliquer un peu ce qu'on a fait et surtout, c'est le plus important, de savoir si ça se fait correctement ou non. Puisque si ça se fait pas correctement, on va demander des ajustements. Alors, ce sera pas moi, ça sera l'autorité organisatrice qui verra après avec la commune pour faire en sorte que d'après les essais réalisés, il va falloir tout simplement, si ça n'a pas fonctionné, qu'il y ait des ajustements pour que ça puisse passer. Et en fonction aussi de ces essais, donc une fois aussi que les ajustements ont été réalisés, l'aménagement pourra ensuite continuer pour terminer ensuite les travaux. Et ça, c'est très important parce que avant, je te le disais au tout début de ce podcast, c'est qu'on ne le faisait pas et on avait parfois des sacrées surprises. Des sacrées surprises à tel point que à certains arrêts, je ne vais pas ici citer des exemples parce que c'était des sujets comme assez sensibles, mais à tel point que des fois, nous en tant que transporteurs, une fois que les travaux ont été réalisés, sauf que ces travaux n'ont pas été réalisés comme ça avait été prévu au départ, c'est que l'arrêt y devenait dangereux et que nous, en tant que transporteurs, on avait décidé tout simplement de ne pas desservir cet arrêt tant que l'aménagement n'était pas réalisé comme c'était prévu. Parce que, en tout cas, là j'ai un bon exemple, mais sur cet exemple-là, le fait de ne pas avoir respecté notamment je vais pas te donner de détails parce que c'est vrai que ça va autrement être facile de déterminer quel arrêt il s'agit. C'est juste que quand les recommandations sont pas mises en place, ça arrive des fois que l'arrêt devient dangereux et quand c'est comme ça, nous on dit non, on va pas faire l'arrêt pour l'instant en tout cas puisqu'il n'est pas adapté, il n'est pas sécurisé, donc on demande à ce que l'aménagement soit revu et une fois qu'un autre essai serait réalisé, parce que là pareil on avait fait un essai avec un autocar, on s'était aperçu que c'était trop dangereux, donc on avait décidé de ne pas le desservir, en tout cas en attendant qu'il y ait un ajustement justement de fait pour qu'on puisse le faire en sécurité. Ça a pris un certain temps, et une fois qu'après, pareil, ça a été fait comme ça devait être fait au départ, je suis retourné avec un autocar refaire un essai, et ensuite valider que comme c'était fait là actuellement au niveau de l'aménagement, ça pouvait se faire en sécurité, donc on a validé le fait que c'était possible et que l'arrêt on pouvait le desservir. Alors voilà quelques exemples, je ne vais pas donner plus de détails parce que je pense que c'est pas nécessaire. Ce podcast, il a surtout pour objet de te faire comprendre plutôt
surtout si tu es conductrice ou conducteur, que tous les chantiers qui sont prévus, les aménagements qui sont en cours, sont étudiés avant et parfois en tout cas des essais sont réalisés pendant le chantier pour vérifier que tout fonctionne bien. Et c'est extrêmement important puisque les aménagements en général, une fois qu'ils sont terminés, ce sont des aménagements qui vont durer dans le temps pour 20 voire 30 ans, voire peut-être plus, et que c'est vraiment nécessaire d'anticiper et justement de vérifier des fois avec un autocar sur place pour s'assurer que tout va bien se passer. On termine ici ce podcast et puis nous on se retrouve comme d'habitude demain, ça va être ou même ce soir parce que ce podcast je vais le diffuser lundi à 8h, donc on se retrouve ce soir pour une prochaine vidéo 17h. Allez, salut!